C'est quoi le bilan, Pierre Klein, de ces classes ABCM? Quelles sont les leçons qu'on peut tirer de cette expérimentation qui dure depuis, j'ai évidemment perdu l'info, mais ça fait plusieurs années. Oui, ça fait 6 ans, oui. Ouais. Je suis membre du comité des écoles ABCM. Nous avons donc mis en place cette expérimentation qui est d'ailleurs observée par le rectorat. Et qui consiste donc à mettre en place une immersion complète. Ça veut dire que le français est absent de l'école maternelle. Donc petite différence déjà avec la prochaine expérimentation publique. Donc nous ne comprenons pas très bien la position du recteur, mais enfin, chacun son point de vue. Nous pensons que l'immersion a fait ses preuves à travers le monde. Elle est pratiquée au Canada, etc. Et elle a plusieurs avantages, l'immersion complète. Le premier avantage, c'est de plonger l'enfant dans un bain linguistique. Et en plongeant dans un bain linguistique, l'enfant, on met en place automatiquement une acquisition naturelle de la langue. Même pour un gamin qui parle 100% français à la maison, par exemple, tout à fait. Tout à fait. Donc l'enfant, en immersion, acquiert la langue seconde exactement comme il acquiert la langue première par reproduction, par mimétisme, etc. Le deuxième avantage, c'est que l'immersion favorise l'investissement affectif de la langue. Parce que la langue seconde est valorisée par l'école. Et donc, au-delà de l'investissement affectif de la langue, le troisième avantage que confère l'immersion, c'est que par la contrastivité, en se plongeant dans la langue seconde et en apprenant une langue seconde, l'enfant augmente les capacités en langue première. Par la contrastivité, l'enfant améliore sa langue première. Et c'est le constat que nous faisons. Nos enfants sont évolués parce que, évidemment, les collectivités ne nous subventionnent pas si nous ne réussissons pas dans notre entreprise. Et nos enfants sont meilleurs de 2 points en français que les monolingues. Donc, je dirais, la preuve est faite. Vous me permettrez de réagir alors, en toute amitié au propos de M. Klein. Ils font pas de français à l'école et ils sont meilleurs en français. Oui. J'espère que vous avez les statistiques et les évaluations démontrant ça, parce que ce process ABCM, il est observé, mais nous souhaitons, et je l'ai dit aux responsables, qu'il soit évalué. Pourquoi évaluer? Parce que nous, évidemment, Éducation nationale, nous évaluons nos résultats, nous évaluons les contenus qui sont transmis aux enfants et surtout, nous mesurons leurs résultats. Il n'y a pas de la littérature scientifique internationale qui permet de dire c'est vrai, c'est vertueux, l'immersion 100%. Je ne partage pas ce propos parce que nous n'avons pas de documents montrant l'évaluation. Attendez, je me permets de finir. Donc nous, notre souci, c'est encore une fois que tous les jeunes Alsaciennes et les jeunes Alsaciens, en particulier quand ils vont rentrer en première année d'école élémentaire, aient une bonne maîtrise du français. Or, malheureusement, sur notre académie, nous avons, évidemment ça n'a rien à voir avec la question qui nous préoccupe, mais nous n'avons pas les résultats au niveau qu'ont la moyenne nationale dans cette académie. Donc ma préoccupation est qu'effectivement, ils aient des résultats à un bon niveau en français et que ça soit attesté et évalué, parce que nous avons dans l'Éducation nationale des inspecteurs qui font ces évaluations-là. Et puis, juste un mot. Si l'enfant n'est pas préparé et que, par exemple, imaginons que, malheureusement pour lui, mais une mère ou un père soit amené à quitter l'Alsace et qu'il se retrouve dans un autre environnement qui soit purement, je dirais, autour du français. Il faut que nous les préparions. Donc, oui, je reste, même si je sais que ça peut susciter des interrogations, je pense que nous devons, nous, Éducation nationale, avoir cette part de français qui prépare les jeunes. Et nous évaluerons notre dispositif et nous l'évaluerons de façon rigoureuse.